Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir sur un vlog sur un cake design à l'approche d'Halloween pour les enfants. Ce n'est pas une commande, c'est simplement un cake que j'ai réalisé, que j'ai voulu réaliser pour ma famille, tout simplement. Pour mes enfants, pour ma petite famille, voilà, donc ça a été un régal et ça a été juste magnifique. C'était vraiment très beau à voir et magnifique au niveau de la dégustation. Mes enfants, ils ont vraiment apprécié. Ah oui, c'est Halloween bientôt et puis les enfants, un petit geste, ça les émerveille, ça les met, waouh, ça fait pétiller leurs yeux. Alors, ma petite parenthèse est close. Aujourd'hui, donc, je vous ai dit un petit vlog. Donc, je vais vous montrer la façon dont j'ai pu façonner ce cake design. J'avais déjà eu envie de le réaliser. J'avais fait un essai sur... je voulais essayer de la peinture sur pâte à sucre parce que j'avais vu ça et ça m'avait un peu surprise qu'on puisse mettre de la peinture sur de la pâte à sucre et oui, effectivement, le résultat, il est de taille. Donc, j'avais fait des petits essais. Là, vous me voyez tout simplement avec une feuille que j'ai pu prendre dans un livret de coloriage, un crayon à papier bien taillé, voilà, une feuille de calque et puis simplement, je dessine. Alors, apparemment, les personnes qui font des dessins sur des cake design, c'est leur technique. Prendre un papier, un coloriage, quelque chose, un dessin, quoi, et un crayon à papier et une feuille de calque. Et puis, ils réalisent le schéma qu'il y a sur le papier. Alors, moi, je me suis amusée. Donc, là, j'ai tout fait à la main. Recto verso pour bien avoir le dessin sur ma pâte à sucre. Donc j'avais fait déjà un essai que j'avais mis sur ma story d'Instagram et puis de YouTube. Je vous avais mis un petit signalement comme quoi j'avais eu une petite idée sur un clown. Le clown pour moi c'est significatif d'Halloween. Voilà pourquoi j'étais partie sur un clown. Donc j'avais fait simplement des petits essais et puis j'avais vu que ça fonctionnait. Donc je suis partie réellement sur la réalisation d'un cake design pour ma famille, ce n'est pas une commande. Voilà, regardez le résultat sur papier calque, donc recto verso. Vous voyez bien que c'est recto verso parce que quand j'appuie par-dessus, le dessin ressort bien sur la feuille. Donc c'est vraiment recto verso. Alors j'avais pris une pâte à sucre, j'ai modelé et j'avais étalé. Vous allez pouvoir la voir dans peu de temps. Et je me suis amusée en fait simplement à reproduire le schéma voulu, ce clown avec son chapiteau. Je sais pas, je trouve qu'il est juste beau. Voilà, et j'avais pris des paillettes pour voir en fait jusqu'où en fait on pouvait aller au niveau de la pâte à sucre, qu'est-ce qu'elle pouvait réellement supporter, beaucoup de paillettes, pas beaucoup de paillettes, beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, beaucoup de peinture ou pas beaucoup de peinture. Donc c'était simplement des essais. Et là, je suis partie réellement sur la réalisation de mon cake design qui était juste magnifique. Donc j'arrête de faire l'éloge de mon cake, mais il était vraiment beau. Voilà, donc là, j'avais pris des petits chapeaux quand on fait un anniversaire et tout. Donc j'en ai pris 2 que j'ai ouverts. Parce que quand on assemble les deux, j'avais un grand triangle et j'avais besoin de ce triangle pour en fait façonner le haut du chapiteau. Parce que la circonférence du cake design était un peu balèze. Alors j'ai pensé à prendre 2 chapeaux que j'ai tout simplement ouverts, craqués. Et pour avoir juste la circonférence au niveau de ma pâte à sucre pour pouvoir en fait façonner le haut de ce chapiteau. Alors vous me voyez faire, donc rien d'extraordinaire, c'est super facile, il faut simplement se concentrer, étaler bien chauffer la pâte à sucre dans ses mains. Bien sûr à l'aide du Crisco, voilà. C'est une graisse végétale, je l'avais déjà utilisée pour pouvoir bien étaler la pâte à sucre, le rouleau bien sûr à pâte à sucre et puis on y va pour la confection de ce haut de chapiteau qui est juste au visuel, qui a donné un résultat. Je m'attendais pas à quelque chose de quand même au niveau de la qualité, je pensais pas que ça allait prendre réellement, mais ça a pris. Oui, donc je suis partie sur une petite idée que j'avais eue parce que je me disais mais comment je vais faire pour faire tenir ce chapeau? C'est pas possible parce qu'il faut qu'il gèle. Donc j'ai pris la machine où on presse le jus d'orange.
Oui, bah, j'ai trouvé que ça, hein, donc j'ai réfléchi, et oui, hein, chaque problème a sa solution, donc j'ai trouvé ça, j'ai mis le chapeau au-dessus, pour en fait, il faut que ça fige, pour que je puisse le démouler, enlever le chapeau qui est en papier, et venir le fixer sur mon cake design, donc ça a été un petit micmac, j'ai laissé quand même le poser longtemps au frigo, pour bien que ça fige. Et ensuite, je suis venue le démouler, hein. Je suis venue retirer le chapeau en papier, enfin mes 2 chapeaux, hein. Vous avez compris, hein, les 2 chapeaux que j'ai rassemblés. Et je suis venue la poser sur mon layer et à l'aide de cure-dents, hein, tout simplement, en méthode archaïque, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc je suis venue avec les cure-dents pointer le chapeau en pâte à sucre là que j'ai confectionné, hein. Oui, bah j'ai fait du mieux que j'ai pu, hein. J'ai vraiment utilisé que mes mains, la pâte à sucre et mon cerveau, hein, aucun moule, hein. Et j'ai posé sur mon layer. Voilà, donc là vous avez la preuve que quand on aime vraiment ce qu'on fait, on peut réaliser des choses, mais vraiment qu'on peut même pas imaginer au niveau du résultat. Je pensais même pas que ça allait prendre au niveau du chapiteau. J'ai tenté le coup et puis oui, je voulais absolument faire un chapiteau, avoir l'effet qu'on voit un clown sortir, parce que je trouve ça beau. Voilà. Après c'est choum, hein, voilà, donc c'était une petite idée que je tenais à faire partager avec vous. Donc j'ai mis un peu de temps à le faire, hein. Sincèrement, au niveau de la réflexion, j'ai mis un peu de temps parce qu'il fallait penser quand même à la machine pour presser le jus d'orange, mais j'y suis arrivée. Je voulais absolument faire ça pour mes enfants et puis vous le faire partager également pour vous prouver que quand on veut quelque chose au niveau de la pâtisserie ou de la cuisine, tout dépend en fait de tes sentiments et c'est ça le vrai moteur. Quand tu aimes vraiment quelque chose, bah, tu peux faire des choses mais vraiment magnifiques sans te rendre compte en fait du travail que tu fournis et de l'intensité du travail que tu fournis, simplement avec de la volonté. Alors j'arrête de parler, vous m'avez eu longtemps aujourd'hui. Je vous laisse regarder, voilà, donc j'espère que tout le monde a pu ressentir, j'espère que vous ressentez, hein, donc les gens qui m'apprécient pas trop parce que je dérange, bah c'est un peu stupide parce que sincèrement je suis vraiment quelqu'un qui en veut et qui est vraiment motivé, j'apprécie réellement ce que je fais et oui c'est vrai, vous me voyez pas, c'est aussi un inconvénient énorme pour moi. Mais je suis dans l'aventure, je fais partie de vous, que vous le voyez, que vous le vouliez ou pas. Donc moi je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est en s'aidant qu'on y arrive. Et c'est YouTube là qui est en train de réussir tout parce que quand on est une communauté, on est censé être unis et voilà, quand il y a des personnes qui sortent du lot, qui ont plus de volonté, plus d'intensité, et peuvent être créatifs sur beaucoup de domaines. Ça s'appelle malheureusement du talent pour les personnes qui ont du mal à le digérer. Donc je suis une personne très très franche et très naturelle. Je sais pas si les personnes ont pu le ressentir. Donc dans cette aventure, je suis quelqu'un de sincère et quelqu'un de hyper motivé. Alors je vais clôturer ma grande parenthèse et j'espère sincèrement que les personnes qui aiment la cuisine et la pâtisserie vont adhérer à ce que je fais parce que je le fais sincèrement du cœur. Je vous laisse apprécier, j'ai beaucoup parlé avec vous, je me suis beaucoup livrée et j'ai parlé avec mon cœur comme tout ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Alors, je vous laisse apprécier le travail que j'ai pu fournir et tout ce que j'ai pu faire pour vous et pour ma famille. Bonne journée à vous, à bientôt et pour surtout une recette al dente. Je vous laisse liker, commenter et à bientôt mes amis. Salam alaikum. Oh yeah. Bring you home. Yeah, come on. 나를 와바뀌게 한 건 너 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너 예전엔 너 장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어 너에게 잘 보이려 하자느라고 뭘 입을까 고민을 하는 나 예뻐지고 싶어 너를 처음
나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes, 지금도 네 모습